Maintenant, on va voir un raisonnement que vous allez souvent utiliser. Lorsqu'on veut montrer quelque chose, si on veut montrer pour tout x appartenant à E, on a P de x. Quelque chose qu'il va tout le temps falloir faire, c'est commencer par fixer notre P de x. D'accord? Ça, c'est très important. Pour tout x appartenant à E, P de x, on commence, soit x appartenant à E fixé, montrons P de x. D'accord? Si on fixe un x quelconque et que ça marche, alors ça va marcher pour tous les x appartenant à E. Par exemple, imaginons, on va voir l'importance de fixer ce x. Si je veux montrer, pour tout x appartenant à R, il existe un rang M appartenant à R, tel que x soit plus petit que M. Et si je veux montrer maintenant l'inverse, il existe un M appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, x plus petit que M. Là, on va avoir un problème. Parce que la première, ce que j'ai écrit ici, c'est vrai. Ça, c'est faux. Maintenant, si ce que j'ai écrit ici, je veux le montrer sans fixer mon x, bah ce que je vais essayer de montrer, en fait, c'est ça. Si je fixe jamais mon x. D'accord? Ça, évidemment, c'est faux. Puisqu'il suffit de prendre... si on peut le montrer par l'absurde. Supposons qu'il existe un M appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, x strictement plus petit que M, bah on prend x égale M plus 1, alors on devrait avoir x strictement inférieur à M, c'est-à-dire M plus 1 strictement inférieur à M, finalement 0 plus grand que 1, absurde. Donc on arrive à une contradiction. Donc ce qu'on a montré ici, c'est faux. Maintenant, si on a envie de montrer ce qu'on a là, on commence soit x appartenant à R fixé. On cherche un M. Je vais l'appeler M de x, puisque finalement ce M il va dépendre de x. Tel que x strictement inférieur à M de x. Bah, si on prend, prenons M de x égale x plus 1. Alors on a bien x plus petit que x plus 1. Et on a réussi à montrer notre proposition. Alors que si ici j'avais jamais fixé mon x, d'accord? Et que j'avais essayé de faire plus ou moins le même raisonnement, bah ce que j'aurais essayé de montrer, c'est qu'il existe un rang, il existe un M, tel que pour tout x, on a x plus petit que M. Donc j'aurais essayé de montrer ça. C'est pour ça c'est très très important de toujours commencer par fixer nos variables quand on veut montrer que ça marche pour toute variable. Donc tout le temps, quand vous aurez une proposition qui commence par pour tout x, pour tout y, etc., même si on a quelque chose, si on veut montrer pour tout x appartenant à R, pour tout y appartenant à moins 1, par exemple, etc., etc., il existe, tac, tac. Donc là, on s'arrête ici. Tout ce qu'il y a là, on va commencer, soit x appartient à R, fixé, y appartient à moins 1, fixé. Montrons la suite. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Vous allez devoir très très souvent l'utiliser. Par exemple, on va faire un second exemple. Montrons que 1 est la borne supérieure de 0, 1. D'accord? On veut montrer ça. C'est-à-dire, la borne supérieure de 0, 1, c'est quoi? C'est montrer que pour tout epsilon strictement positif, il existe un x appartenant à 0, 1, tel que ce x-là, il soit plus grand que 1 moins epsilon. Ça, c'est la définition. Ça, finalement, c'est la définition de sup de 0, 1 égale 1. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. On commence comment? Bah ici, ça commence par 1 pour tout epsilon. Donc, soit
epsilon strictement positif fixé. On cherche un x qui appartient à 0, 1, tel que x il est plus grand que 1 moins epsilon. Là, ce que je vous invite à faire, c'est un petit dessin. Hop, j'ai ma droite. J'ai mon 0, j'ai mon 1. S'il y a 1, là, je lui enlève un tout petit rang. Si je lui enlève un tout petit epsilon. Hop, 1 moins epsilon. Avec ça, qui vaudrait donc la longueur epsilon. Bah moi, je veux trouver un x qui appartient à moins 1, qui est compris finalement entre 1 moins epsilon et 1. Bah, si je prends le x qui est là, hop, la moitié entre les deux, j'ai gagné. Donc il suffit de prendre, hop, il suffit de prendre x égale la moitié entre les deux. La moitié c'est quoi? C'est 1 plus 1 moins epsilon sur 2, égale finalement 1 moins epsilon sur 2. Maintenant, il faut faire attention. J'ai fixé mon epsilon strictement positif. Donc ça va marcher. Maintenant, puisque je veux que mon x il appartienne aussi à 0, 1, bah si mon epsilon il est trop grand, je vais avoir 1 moins epsilon sur 2 qui va être strictement positif. Strictement, négatif. Et donc mon x il appartiendra plus à 0, 1. Donc ça, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand moins epsilon sur 2 strictement plus petit que moins 1. Donc finalement, ça arrive quand epsilon est strictement plus grand que 2. Donc dès que epsilon est plus grand que 2, je vais avoir quelque chose comme, hop, dès que mon epsilon ici il est plus grand que 2, 1 moins epsilon sur 2, il va être là. Donc je veux trouver, dès que mon epsilon est plus grand que 2, 1 moins epsilon, ça va être ça. Donc il suffit juste que je prenne n'importe quel nombre qui appartient à 0, 1, et ça conviendra forcément. Ce nombre il sera forcément plus grand que 1 moins epsilon. Donc, si epsilon plus grand que 2, on prend par exemple x égale 1 demi. Et on a 1 demi supérieur ou égal à 1 moins epsilon. Maintenant, si epsilon est compris entre 0 et 2, on prend x égale 1 moins epsilon sur 2. Et on a bien x strictement plus grand que 1 moins epsilon et x appartient à 0, 1. Finalement, on a montré, en utilisant la définition de la bande supérieure, que 1 était la bande supérieure de 0, 1.